Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade en ce moment parce qu'aujourd'hui on va parler en fait de conseils pour ne pas tomber malade. Je vous donne donc 10 conseils. Je sais pas vous mais moi chaque année c'est genre mon défi. En fait cette année je ne tomberai pas malade. Voilà, chaque hiver je fais très attention et du coup au fil des années j'ai développé des petites astuces comme ça là et je me suis dit que ce serait sympa de vous les partager. Et de même, si jamais parmi mes 10 astuces, il y en a d'autres que vous faites, moi ça m'intéresse que vous nous les partagiez par commentaire. Je pense que ensemble on peut tous lutter contre les microbes de l'hiver. En plus, je sais pas vous, mais moi dans mon entourage, au travail, etc., tout le monde tombe comme des mouches, que ce soit la grippe, la gastro ou le bon gros rhume d'hiver. Enfin, c'est l'horreur et du coup je suis juste... loin de moi, gel antibactérien. Bref, je développe une petite psychose. Mais bref, voilà. Donc c'est parti pour mes 10 conseils. Alors le premier qui tombe totalement sous le sens, c'est de se laver les mains. Moi j'ai pris ce réflexe il y a très longtemps. Dès que je rentre du travail ou dès que je rentre, je sais pas moi, d'une virée shopping, bref, quand j'ai été à l'extérieur, je me lave les mains. Je fais bien attention de bien frotter entre les doigts, sous les ongles, etc. Et au moins je mets les microbes de l'extérieur très loin de chez moi. L'habitude que j'ai également prise chaque hiver, c'est de manger des kiwis. Déjà moi j'adore ça et en fait j'en mange 2 tous les midis et au moins ça me permet de faire le plein de vitamine C, de la vitamine C naturelle. Alors vous pouvez faire la même chose avec du jus d'orange par exemple, vous pressez 2 oranges tous les matins, mais moi j'aime pas trop les oranges, donc les kiwis le midi c'est juste parfait. Pour faire le plein de vitamines, je mise également sur les soupes. Vous devez savoir ça, moi j'adore ça, j'en mange quasiment tous les soirs. Alors j'en fais de tout type, ça peut être velouté de carottes, velouté de courgettes, soupe de potiron. Après je fais aussi un mélange de soupe où il y a plein de légumes en fait, type carottes, navets, choux, poireaux et pommes de terre. Et voilà, j'adore ça, je trouve ça super bon. Ce que j'aime bien faire aussi quand je sens que je commence à tomber malade, c'est de me faire des tisanes de thym. Alors c'est pas très bon, hein. Je préfère vous prévenir, mais en gros, soit vous prenez du thym de cuisine, donc moi c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, soit vous achetez des tisanes dans des magasins bio. Et le thym, en fait, a de vraies propriétés antiseptiques, ça marche pour les rhumes, etc. Mais aussi pour les infections urinaires, je l'ai fait plusieurs fois et franchement ça marche vraiment bien. Et c'est une manière très naturelle de se soigner. Ce que je fais tous les matins sans exception, c'est que je prends 20 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Je le mets dans un fond de verre d'eau parce que c'est très amer, du coup je fais la grimace quand je bois ça. Je le prends vraiment en traitement de fond, ça permet de booster les défenses immunitaires, d'apporter de la vitamine C de manière naturelle. Et si jamais par contre je suis malade, ce que je fais c'est que je prends 20 gouttes le matin, 20 gouttes le midi, 20 gouttes le soir. C'est vraiment pour moi le meilleur des conseils, je le conseille à tout le monde. C'est juste magique ce produit, je vous le conseille à fond. Si tous ces petits conseils naturels ne vous suffisent pas et que vous sentez que vous êtes très fatigué et que vous risquez de tomber malade, eh bien misez sur les compléments alimentaires. Donc là, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est que moi, il m'arrive de faire des cures de vitamine C. Mais sinon, le mieux du mieux, c'est de demander conseil en fait à votre pharmacien ou à votre médecin. Ce seront eux qui pourront vous donner vraiment les meilleurs conseils. Conseil numéro 7, c'est bien évidemment de faire du sport. Et oui, vous n'y échapperez pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on court une fois par semaine. Alors on aurait voulu courir 2 à 3 fois par semaine, mais je me dis qu'une fois, c'est déjà bien. Au moins on se tient à ça, c'est sûr. Et faire du sport, il n'y a pas mieux en fait pour booster vos défenses immunitaires, pour éloigner les microbes, vous transpirez, vous éliminez des toxines. Moi je cours donc en extérieur, généralement vers 18 h et je me couvre à mort, donc c'est bonnet, foulard et puis surtout petite veste technique pour vraiment ne pas avoir froid et ne pas tomber malade parce que c'est pas l'effet qu'on recherche. Donc de même qu'on se couvre bien pour le sport, petit conseil peut-être bateau mais pas des moindres, c'est de mettre des écharpes. Alors je sais, des fois on a juste l'impression de ressembler à un bibin d'homme, on en a marre. Mais moi mon petit truc à moi c'est en fait d'avoir plein d'écharpes différentes, de textures différentes, de couleurs différentes, de motifs différents. Au moins c'est fun de mettre une écharpe et on a vraiment envie voilà, de se lever dedans. Je sais que moi pour certaines écharpes c'est juste une extension de ma couette et ça m'aide voilà, à sortir de chez moi et que ce soit un peu moins douloureux.
Ensuite, chaque hiver, je mise beaucoup sur les huiles essentielles. Je les mets une demi-heure avant de m'endormir dans un petit diffuseur comme ceci. Alors, on en trouve un peu partout. Je vous mettrai plein de liens en barre d'infos si vous le souhaitez. Et là, moi, c'est un mélange en fait qui sert vraiment à dégager les voies respiratoires et à désinfecter, disons, l'air qui peut être présent dans votre chambre ou dans votre maison, etc. Je trouve ça vraiment bien, c'est naturel. Attention aux huiles essentielles par rapport aux enfants ou aux femmes enceintes. Là, encore une fois, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est juste top. Ça me dégage les bronches et le nez avant d'aller me coucher. Et comme ça, je passe une très bonne nuit. Et puisqu'on parle de se coucher, dernier, ultime conseil, couchez-vous tôt, les amis. Et oui, je sais, on n'a pas envie. Mais moi, l'hiver, par contre, je me transforme en ours. C'est-à-dire que j'hiberne. Généralement, je me mets devant un film après manger ou devant une série. Et c'est vrai qu'à 22 h, je commence déjà à avoir les yeux qui se ferment et 22 h 30 j'éteins la lumière et je vais me coucher. Je sais, c'est hyper tôt, je suis une mamie, mais bon, me levant à 6 h 40 tous les jours, j'ai vraiment besoin de me coucher à 22 h 30 pour pouvoir avoir mes 8 heures de sommeil. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça m'encourage beaucoup sur YouTube. J'espère que ces conseils auront pu vous aider. N'hésitez pas, donc comme je le disais en début de vidéo, à nous partager vos autres conseils parce que je pense que ça peut être vraiment sympa d'échanger tout ça et de s'unir pour ne pas tomber malade cet hiver. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi je vais rester par ici, pas trop loin de celui-ci. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et bye bye!